bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour l'automne. On s'y retrouve pour l'automne. Normalement j'ai programmé cette vidéo pour le 21 qui devrait pas être loin du solstice pumpkin spice latte. Et je sais que je dis tout le temps que les saisons ne devraient pas affecter notre maquillage, puisque pour moi personnellement le maquillage est plus une forme d'art qu'une forme de camouflage ou de correction, mais j'aime bien quand même me prêter au jeu des saisons de temps en temps et m'inspirer des choses qui nous entourent. En ce moment j'ai une palette arc-en-ciel sur la face, mais j'ai des goûts quand même de choses foncées. Quand je pense à Halloween, j'ai envie de quelque chose de très dark, de très riche, et l'automne ça fait penser à tout ça, et je vous ai sélectionné 10 palettes tout prix confondu. Certaines existent, certaines n'existent plus, mais je vous invite à les sortir de vos tiroirs si vous les avez déjà. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je perds le fil. J'ai filmé ce look pour Instagram, si jamais, Instagram et Facebook. Tout est dans la barre d'infos si ça vous dit de nous rejoindre. Et non, c'est ça que je voulais dire. Oui, certaines existent, certaines n'existent plus. Elles seront toutes listées dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de jeter un oeil en ce qui concerne les prix, livraison, où c'est disponible, parce qu'il y a certaines palettes qui sont disponibles sur plusieurs plateformes. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Et c'est parti. J'y vais dans aucun ordre particulier. Et je commence par ma favorite de l'automne, ever. Je pense que c'est une de mes palettes favorites de Colourpop de tous les temps. En tout cas dans mon top 5. Mais quand on dit les palettes Colourpop que tu préfères, elles tombent dedans, c'est sûr et certain. C'est la Good Sport. Et ça commence mal parce qu'elle n'existe plus pour le moment. J'espère qu'un jour ils vont la ramener. Mais attendez, elle se présente comme ceci. Est-ce que ça c'est pas l'automne dans une palette? Si, quand même, hein. Moi c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime de l'automne. Du violet, du chartreuse, du bordeaux, du orange, du rose gold. C'est complètement ma palette. Un peu de kaki. C'est, je pense, la meilleure qui a jamais été faite en termes de palette concise, fard intéressant, très différent, qui se marient tous ensemble. Je suis super fan de cette palette là. Si vous l'avez, s'il vous plaît, ressortez-moi ça, parce que elle ne mérite pas de rester dans vos placards. Je vous fais quelques petits swatchs de teint Chimeli que je vais vous montrer juste ici. Je dis Chimeli comme Kathleen Light, hein, au fait, si jamais personne n'avait fait le lien, ça ne vient pas de moi. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça a l'air. C'est vraiment ma favorite. Il y a un duochrome rose orangé dans celle-ci. C'est la best. Vraiment la meilleure pour moi. C'est de toutes ces palettes, c'est elle qui arrive en premier. Ensuite, une palette plus ou moins abordable. Je sais pas. L'autre était abordable mais pas disponible. Celle-ci est abordable mais encore disponible. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas à plein prix, elle tombe soldée tout le temps puisque c'est une palette de l'année dernière et elle est encore en stock. C'est la Morphe 35M Artistry Palette. Si ça vous fait pas peur d'avoir beaucoup de fard à paupières et de travailler ça, voilà. Et en plus je trouve qu'elle est vraiment bien rangée. Donc vous avez du vert, du marron, du orange, du violet, du bordeaux, un noir, un lumineux, tout ce qu'il faut pour être heureux. Cette palette c'est la palette ultime. Je pense que vous pouvez pas faire mieux en termes de palette complète. Celle-ci c'était la palette condensée, celle où tu veux toutes les essentiels, c'est celle-là. Si tu veux de la variété, t'éclater, que toi t'aimes bien jouer avec la couleur, que t'aimes bien trouver des combinaisons, tout ça, cette palette là elle est pour toi. Je vais swatcher quelques couleurs. J'ai envie d'aller avec, allez, un violet, un bordouze et un marronné. Toutes des irisées. Vraiment une très bonne qualité. Morphe est tout le temps soldée. Celle-ci a été soldée la semaine dernière même. Et j'aime vraiment beaucoup ça.
Vraiment une très très belle palette. Voilà, ça c'est l'automne. Et mais si par exemple tu te dis, ah, 6 fards ça serait vraiment l'idéal, j'ai pas besoin de plus, mais j'ai besoin d'inspiration, j'ai une palette pour toi, une palette super originale qui va te faire des looks qui vont sortir plutôt de l'ordinaire. Je me rappelle que quand je l'ai utilisée pour une palette 3 looks, elle était tellement inspirante que je me suis dit, moi qui n'aime pas les palettes de moins de 8 fards, c'est dur à dire, celle-ci a été un coup de cœur et c'est la première fois que j'ai un coup de cœur pour la marque Nabla et c'est la palette Platinum Cutie. Elle se présente comme ceci. Alors par rapport aux autres où il y avait beaucoup de bordeaux, il y avait de orangé et tout ça, celle-ci est complètement différente. Si vous êtes fan de ton froid, celle-ci c'est pour vous. Il y a 2 mats et 3 shimmer et vous pouvez faire des looks aussi simples que genre un matin shimmer, ça fonctionne. Vous mettez par exemple tout ce mat là sur la paupière, tu estompes même un petit peu avec lui si ça te dit, et tu mets ça en coin interne, boum, c'est fini. C'est la palette où tu te casses pas trop la tête, mais quand même, t'as fait un effort dans la... Tu sais, ça sort de nous, de la garden party, tu vois, c'est la garden party du donjon, celle de Louboutan. C'est la garden party d'après, mais pas cher. Enfin, pas cher. C'est relatif. Moins cher. Donc vous pouvez trouver cette marque là sur le site de Beauty Bay et sur le site de Nabla. Colourpop, vous pouvez trouver ça sur le site de Colourpop, et Morphe, vous pouvez trouver ça sur le site de Morphe et sur Sephora si vous êtes en Amérique. Donc Nabla aussi on peut le trouver sur le site de Morphe. Ils n'ont pas tout, mais ils en ont. Ensuite, une marque coup de cœur que j'ai découverte cette année, je ne peux pas passer sous silence, Sigma, la Enchanted. Cette palette, c'était la palette des fêtes de l'année dernière. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous fait là avec l'automne? Attends, mais c'est parce que t'as pas vu l'intérieur. Ça, c'est l'automne en palette, oui. Avec des froids, du chaud, un beige, on aime, un noir, on aime encore plus. Et plein de fards irisés de formules différentes. Si vous n'avez pas encore testé les fards Sigma, vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas le Sigma qui fait des pinceaux? Si, c'est lui, c'est le même. Mais c'est le Sigma Fun, c'est le Sigma qualité, c'est Sigma qualité Anastasia Beverly Hills. On peut comparer les deux ensemble. Et du coup, il y a des fards à effet, des fards topper et des fards mat et des fards irisés. Il faut que je vous montre ces 2 fards. Ces 3 fards. Ils sont un petit peu secs au toucher, mais quand vous les appliquez à l'aide du glitter primer, si vous avez envie, c'est super intéressant. Si vous voulez un peu plus d'impact, si vous n'avez pas envie de plus d'impact, vous pouvez juste le mettre par-dessus un fard à paupières et c'est super joli. Voici les fards. Je vais les swatcher. Ils n'ont l'air de rien dans la palette, mais je vous promets que c'est de la bombe. Sigma. Voilà, ils ont le swatch de merde. Je mettrai dans la barre d'infos la liste la playlist des une palette 3 looks, car j'ai fait normalement 3 looks avec toutes les palettes que je vous présente. Minimum. Ensuite, une palette qui n'est plus disponible sur le site qui n'a jamais été sur le site de Beauty Bay, qui n'est plus disponible sur le site de Sephora, je pense, mais qui était très soldée sur le site de Melt Cosmetics. C'est la Impulsive Palette. Personne ne parle de cette palette. Pourquoi? Je ne comprends pas. Si, parce qu'elle pèse, allez, au bas mot 15 kg. Genre je peux faire mes abdos avec. Elle est super lourde. Genre je peux pas la porter avec deux doigts. C'est trop lourd. Bref, c'est comme ça que j'estime si c'est lourd ou pas. Elle se présente comme ceci, elle s'ouvre comme ça. Le packaging est un peu un packaging de merde. Hein. Je vous mentirai pas, c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue dans la maison Melt. Mais bon, c'est l'intérieur qui compte, comme ils disent les gens. Voilà. Cette palette est vraiment sous-estimée. Et il y a l'automne ici. Il y a l'automne vert, marron, bordeaux, orange. Ça c'est l'automne. Et ça c'est l'automne Nabla. C'est l'automne la Platinum. Si vous voulez un mix des deux, voilà. Vous avez même un peu de violet, un petit peu de taupe, un petit peu de gris.
cette palette est un bijou. Et si elle est encore disponible sur le site de Melt, je me rappelle qu'il avait bien soldé. Je vous conseille de la prendre. Alors Melt, c'est aux États-Unis, risque de frais de douane. Je vais faire une vidéo incessamment sous peu sur les frais de douane. Je vais répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je vais swatcher bien sûr ces couleurs. Tiens, et puis ça. Attends. Vous savez que je ne crois pas trop au swatch de main, hein, mais je fais au mieux. Je fais au mieux. Cette palette est sublime, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Faites-moi confiance, vous n'allez pas le regretter parce que c'est bien dommage. Par contre, oui, en termes de fard qui se touchent, c'est très dommage parce que il y avait des petits papiers sur chacune des trucs. Tu sais, les papiers qui s'envolent là, ne sert à rien du tout. Donc juste nettoyer un petit peu. Ne mettez pas de Covid en soufflant dedans, mais je veux dire nettoyer un petit peu avant de fermer parce que c'est ça. Alors, petite palette avec bien du bordeaux à l'intérieur qu'on trouve un petit peu partout. Sephora, le site de Huda Beauty. C'est la Rich palette. Elle est sortie l'année dernière. C'est le rêve du bordeaux. Alors, il y a aussi la mauve palette. Mais à choisir entre les deux, je préfère beaucoup plus celle-ci parce qu'elle a beaucoup plus de fard à effet. Elle en a 4. Elle a faisons un calcul. 9 moins 4, 5 fards mat. Et j'aime vraiment beaucoup l'intensité de ces fards. J'aime beaucoup la qualité des Mini Obsession. Même s'il n'est pas craqué pour des Mini Obsession depuis ceux-là en fait. C'est pour les gens qui sont plus... j'aime la couleur mais pas trop. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus sombre mais pas complètement coloré. Pas de vert, pas de orangé. Je veux quelque chose qui soit portable entre guillemets. Hein. Portable ici n'a aucune signification. Qui soit plus... allez... corporatif on va dire, c'est pas pailleté, c'est foil, c'est vraiment très classe, très riche, et il y en a 3, celle-ci c'est la plus foncée et c'est la palette de l'automne sympa. Ensuite j'ai envie de mettre un combo de palettes parce que je trouve que les deux vont très bien ensemble. C'est de Juvia's Place, la Tribe qui est ma number one et la Nomad. La Tribe, si tu aimes le vert, les couleurs un petit peu genre un peu plus pétantes, cette palette elle est pour toi. Il y a même ce vert d'Halloween, moi j'appelle ça un vert d'Halloween, il est dedans. Si tu veux faire péter tes looks, ça c'est pour toi. Mais la couleur surprise dedans c'est celle-ci. C'est, on dirait comme ça, un lumineux normal, mais en fait c'est un lumineux avec un duochrome à l'intérieur. Une espèce de mint, un jaune, je sais pas comment expliquer. Je sais même pas si ça va montrer la beauté de ce phare. Ça, c'est la couleur surprise de ce phare, il est magnifique. On dirait le jaune vert de la couleur qui s'appelle Glow in the Dark. Vous savez les petites étoiles qu'on achète et qu'on colle un peu partout, elles ont bien une couleur jaune verte. Bon, c'est un peu cette couleur là, les étoiles qui s'allument dans la nuit, ça. Et je trouve que c'est un très bon compagnon avec la palette Nomade qui offre tout ce qu'elle n'a pas. Et hop, vous voyez? Ici vous avez beaucoup plus de mat, ici vous avez plus d'irisé et je trouve qu'ensemble elles font bien la paire. En termes de jaune, en termes de orangé, vous avez plus d'intensité, vous avez plus d'intensité de vert. Je trouve qu'elles sont assez copines les deux ensemble. Donc vous pouvez trouver la marque Juvia's Place sur Beauty Bay et sur le site de Juvia's Place. Si ça vous fait pas peur les frais de douane, de façon responsable, vous pouvez commander chez Juvia's Place. Il y a toujours des codes promo qui traînent d'influenceurs qui s'ajoutent aux soldes qui sont quasiment hebdomadaires. Donc après quand tu fais le calcul, tu dis bon j'ai mis le code, plus j'ai genre moins 50%, est-ce que les frais de douane ça valait la peine? Bah oui, du coup si ça coûte la même chose que de l'acheter sur Beauty Bay, forcément c'est, enfin pour moi je trouve que c'est la même chose en fait. Donc même si t'échappes aux frais de douane, j'ai commandé plusieurs fois chez Juvia's Place, j'ai jamais eu de frais de douane.
ça n'est pas une règle, mais j'ai jamais eu. Ensuite, Dark Edit de Viseart, j'ai essayé il y a vraiment pas longtemps. Donc celle-ci c'est la palette aussi, encore avec des jaunes, des verts et des violets. Ce qu'on aime, il n'y a que 4 Élysées et 8, j'ai pas fait le calcul, et 8 mat. J'ai tellement faim que j'ai mal à la tête. Seule cette couleur là, je sais pas si c'est juste ma palette ou pas, mais cette couleur là, le violet foncé est un peu... Mais en somme doute c'est une très cool palette. Vous pouvez faire des looks cuivrés, des looks verts. Il y a ce bleu marine qui est génial et qui change en fait du noir. Et je trouve que ça apporte la petite touche en plus. La qualité est géniale, le format on ne peut mieux faire hein, pour 3x4 12 fards. Franchement c'est une très bonne marque et une très bonne palette. Et comme j'ai commencé par Colourpop, je vais finir par Colourpop. T'as vu, je les ai pas mis collés, histoire tu dis c'est pas une vidéo Colourpop. Il y a la Whatever palette. Je pense que c'est un des pires packaging que j'ai jamais vu de la marque. Je n'aime pas du tout. Ça me fait penser au Burn Book de Mean Girl, mais c'est pas mon époque donc... Elle se présente comme ceci. Là c'est pour les copines qui aiment les bordeaux et les orangés et les bruns. C'est-à-dire un petit peu comme la Rich palette, mais un peu plus vif. Parce que comme c'est sur la palette, on dirait pas tellement, mais en réalité, ces couleurs-là sortent beaucoup plus vifs sur les yeux. En plus de ça, vous avez un Super Shock Shadow, juste ici, qui est blanc irisé. J'ai mis un Super Shock Shadow sur toute ma paupière, le Negative Space là, c'est ça que j'ai mis. Pas lui, mais j'ai mis un Super Shock Shadow. Ça donne cet effet-là, ça ne bouge pas. Et il y a un glitter pressé juste ici, dans les mêmes teintes, et ça peut apporter un petit plus si jamais vous voulez des looks un peu plus festifs. La lumière de l'automne, vous savez, hein, c'est tellement joli. C'est tellement joli et quand ça tombe sur les paillettes, c'est d'une beauté. On dirait que c'est un perpétuel golden hour. Et du coup, oui, il y a de super jolies couleurs. Alors, je vais tester... Je vais essayer de vous tester quelques couleurs intéressantes. Allez. Où est-ce que j'ai mis l'autre couleur? J'ai oublié. J'en ai mis 2 sur le même doigt, bravo, bah oui. Écoute. Ça c'est les fards un peu plus originaux, un petit peu plus sympas, un petit peu plus... Tu sais c'est comme Huda Beauty mais genre tu peux être corpo mais ça c'est Casual Friday. Ouais ça c'est... Je pense que j'ai jamais mis cette couleur et je le regrette amèrement, elle est magnifique. Voilà, c'était mes 10 palettes favorites de l'automne. Dites-moi quelle est votre ultime palette favorite dans la barre d'infos. Non, dans la barre d'infos tu ne peux pas écrire. Dans les commentaires. Et est-ce qu'il y a une palette parmi celles-ci qui te tente? Dites-moi ça aussi dans les commentaires, ça va me faire... T'as vu que j'ai parlé de la deuxième personne des pluriels et singuliers. Je ne sais pas, aujourd'hui... Quelle heure il est? 10h40. J'ai pas mangé encore depuis ce matin. Je mangeais une banane. Et là, j'ai du saucisson qui m'attend. Et je pense que je vais pas attendre le lunch. Je mange quand j'ai faim. Voilà, et ça va être tout de suite maintenant après cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais arracher ces fossiles et enlever mes boucles d'oreilles et aller manger du saucisson. Me remettre mon pyjama quand même. Enfin, le haut de mon pyjama parce que le bas, il est encore là. T'as vu, je suis semi-fancy. Allez, à demain pour une prochaine vidéo. J'espère que tu vas être là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bye!